La 12e réunion ordinaire du bureau politique du comité central, issue du 5e congrès du Parti congolais du travail, s'est tenue le samedi 14 septembre 2024 au Palais des Congrès de Brazzaville. Ces travaux ont été placés sous l'autorité du secrétaire général de cette formation politique, Pierre Moussa. À l'ouverture de cette réunion, 1 minute de silence a été observée en mémoire des membres du PCT récemment décédés. S'en est suivi le rappel du contexte peu reluisant dans lequel cette rencontre a été organisée. Au moment où nous nous réunissons, notre pays est confronté à de nombreux défis qui nous interpellent et requièrent de notre part beaucoup de vigilance et d'engagement. La crise économique et financière mondiale, exacerbée par des facteurs internes, continue de perturber notre économie et le quotidien de notre peuple. D'autres périls mondiaux, notamment géopolitiques, sanitaires et climatiques, impactent lourdement notre écosystème national. Malgré ces difficultés, le parti demeure optimiste au regard des efforts qu'entreprend l'exécutif. Face à ces menaces existentielles, le président de la République, chef de l'État, le camarade Denis Sassou Nguesso et le gouvernement n'épargnent aucune énergie pour renforcer la résilience de notre peuple et lui assurer une marche sereine vers son développement. C'est ainsi que des réformes audacieuses sont entreprises pour poursuivre les efforts de bonne gouvernance, mener une lutte déterminée contre les antivaleurs afin de consolider la confiance des citoyens dans les institutions de la République. L'occasion a été tout indiquée pour le secrétaire général du PCT de fixer l'opinion sur les défis à relever dans un proche avenir. Comme chacun le sait, se profilent à l'horizon des échéances cruciales pour notre parti et notre nation, en l'occurrence le 6e congrès ordinaire et l'élection présidentielle de 2026. Ces deux rendez-vous politiques d'importance majeure qu'il nous faut absolument tenir avec succès sont déterminants pour l'avenir aussi bien de notre organisation politique que de notre peuple. Sur le chemin de la mise en œuvre de cet ambitieux programme se dressent malheureusement des agitateurs politiques qui refusent de voir et de croire, a martelé Pierre Moussa. Alors que le président de la République et le gouvernement s'emploient avec opiniâtreté à reconstruire le tissu économique pour une paix sociale durable, certains acteurs politiques s'agitent ici et là dans le but d'affaiblir l'adhésion populaire au programme en cours avec les partenaires au développement. Aussi a-t-il invité avec insistance à militer. Le Parti congolais du travail doit sans cesse renforcer son unité, sa cohésion et sa solidarité pour constituer toujours ce bloc solide, cette digue inébranlable, ce bouclier pour la paix, la stabilité et la concorde nationale. Cette unité en béton, cette cohésion sans faille et cette solidarité active, combinée à une discipline intransigeante et une proactivité permanente, seront les armes qui forgeront notre victoire et nous permettront d'avancer sur le chemin du développement de façon irréversible. Pierre Moussa a par ailleurs attiré l'attention contre les détracteurs du Parti congolais du travail et de la majorité présidentielle qui œuvrent pour fragiliser le pouvoir et son président. Les échéances prochaines seront un terreau fertile en provocations diverses, en tentative de nous diviser, en spéculations insensées. Les militants et les cadres du parti ne doivent donc pas se laisser berner par les marchands d'illusions. Il ne faut pas surtout s'écarter des enseignements du président du comité central. Les défis du moment, nous les connaissons. Il nous faut un maximum de volontarisme pour les affronter avec succès. Car,
comme nous l'enseigne le président du comité central, le président de la République, chef de l'État, le camarade Denis Sassou Nguesso, dans son adresse à la nation, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, je cite, « Là où existe une réelle volonté de faire, là où subsiste une prise de conscience claire des défis et des enjeux en présence, là où il y a une volonté d'agir en toute responsabilité, trône toujours un espoir de réussite. » Fin de citation. Reprise. S'agissant du bilan de ces 4 derniers mois, le secrétaire général Pierre Moussa a mentionné les actions en faveur des unions catégorielles du parti. La jeunesse, en quête d'opportunités professionnelles, a été et demeure au centre de la réflexion et de l'action du parti. C'est ainsi que la force montante congolaise, notre puissant levier pour la prise en main de cette jeunesse, a été encouragée à poursuivre sa campagne d'implantation territoriale et va très bientôt procéder à l'installation de ces fédérations dans les départements de Pointe-Noire et du Kwilu. De même, notre dynamique organisation des femmes du Congo a pu tenir la session inaugurale de sa fédération de Brazzaville. Autre action menée, la poursuite de la concertation du parti avec ses cadres qui animent les institutions publiques. Ce décor planté, la 12e réunion ordinaire du bureau politique du PCT a été particulièrement marquée par la communication du Premier ministre Anatole Koliné-Makosso sur les questions d'intérêt national. Les précisions du conseiller à la communication et aux technologies de l'information lors d'un point de presse animé à cette occasion. Merci. La particularité de la 12e réunion du bureau politique, c'est qu'elle se tient dans un contexte politique que vous connaissez. Le PCT se bat à se fouler la rate comme un parti qui est aux affaires. Nous encourageons le gouvernement, nous l'aiguillonnons en même temps, de sorte qu'aujourd'hui, vous voyez les efforts qui se dégagent. On ne dit pas qu'il n'y a pas de difficultés, il y en a, mais le gouvernement se bat comme un gouvernement responsable et les résultats sont visibles. L'autre particularité, c'est que le camarade Premier ministre, nous l'avons écouté dans une communication sur le secteur macroéconomique, sur la vie pratique du pays et la situation politique et sociale du pays. Parfait Iloki, plus que rassurant. Un gouvernement, c'est fait pour travailler et un parti au pouvoir, c'est fait pour contrôler ces mandants qui sont au gouvernement parce qu'il s'agit d'un gouvernement qui est à plus d'un pourcentage Parti congolais du travail. Et nous sommes conscients de la responsabilité du Parti congolais du travail dans l'évolution du pays aujourd'hui. Parfait Iloki, plus que rassuré. Un gouvernement, c'est fait pour travailler et un parti au pouvoir, c'est fait pour contrôler ces mandants qui sont au gouvernement parce qu'il s'agit d'un gouvernement qui est à plus d'un pourcentage Parti congolais du travail. Et nous sommes conscients de la responsabilité du Parti congolais du travail dans l'évolution du pays aujourd'hui. Cette réunion s'est close par une note de satisfaction du secrétaire général qui s'en est saisi pour inviter à l'encadrement des militants. Je salue les échanges fructueux et constructifs qui ont prévalu tout au long de nos travaux. Les directives et recommandations qui en résultent seront d'un précieux concours pour optimiser notre travail et surmonter les contraintes pour l'atteinte de nos objectifs annuels. Dans le contexte d'aujourd'hui, dominé par la désinformation et l'intox, j'invite les membres du bureau politique à s'investir davantage dans l'encadrement des militants pour un dynamisme accru du parti et un accompagnement soutenu du camarade président Denis Sassou Nguesso. Les participants ont pris l'engagement de ne pas faillir.
Vous savez, c'est une réunion ordinaire du bureau politique de notre instance. Nous avons annuellement 3 sessions, en début d'année, au mois de juin et vers la fin de l'année, où nous faisons non seulement le point sur les différentes activités au niveau national et des différentes fédérations, et aussi nous avons aussi le devoir de voir l'actualité du pays, d'analyser toutes les situations qui peuvent faire de sorte que nous puissions nous préparer aux échéances futures. Nous avons non seulement le congrès 2026, l'élection présidentielle. Donc le parti se doit, en temps régulier, de faire le point du fonctionnement du parti et de faire de sorte que s'il y a des faiblesses quelque part qu'il faut relever, il faut le faire immédiatement et de sorte que nous soyons tous prêts à affronter ces élections prochaines présidentielles et aussi notre congrès. Il est important que notre parti soit redynamisé. Nous devons tous nous discipliner, parler une seule voix. Il doit régner au sein de notre parti la cohésion et la solidarité, comme l'appelait de tous ses voeux le camarade secrétaire général Pierre Moussa. Le rendez-vous est pris pour décembre à la 13e réunion du bureau politique du PCT. Tout pour le peuple. Tout pour le peuple. Rien que pour le peuple.